Shalom Vracha les amis, c'est un plaisir de vous retrouver encore une fois pour un nouveau Dvar Torah sur la paracha. Dans cette semaine, nous allons parler de la paracha de Béalotra. La paracha commence avec Aaron qui apparemment a eu de la peine en voyant dans la paracha précédente les Nesséim qui ont eu le droit d'amener chacun son sacrifice et tous les cadeaux qu'ils ont amenés pour le Mishkan. Il a dit tout le monde a amené ce qu'il lui fallait. Et il n'y a que moi qui n'a pas eu ce droit, ce privilège. Donc il était il était peiné. Il a écrit là-bas, Mishum Shein Tza'er Bazeh, Amar lo HaKadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'inquiète pas, Shelcha Gdola Mishelahem. Ta part à toi est encore plus grande que celle de ces Nesséim. Pourquoi? She'ata Metiv et Anerot, car toi tu allumes le chandelier. Eux, leur mitzvah, eux, était une fois. Elle n'était qu'au moment du don pour le Mishkan. Mais la tienne va durer plus longtemps. On voit de là que déjà Aaron, qui avait de la peine de ne pas pouvoir participer à une mitzvah, a été donc gratifié et il a eu une mitzvah, une des plus grandes mitzvot, qui est la mitzvah d'allumer le chandelier, qui n'est pas une simple affaire. Plus tard dans la paracha, on voit également dans le même sens, c'est un peu le sens qu'on va essayer de développer, on voit dans le même sens que les Bnei Israël se sont plaints de ne pas pouvoir faire, certains n'étaient pas possible pour eux de faire le Korban Pessah. Ils étaient impurs, d'après certains Midrashim, parce qu'ils ont touché le tombeau de Moshe et de Yosef. Plusieurs avis là-dessus, mais en tout cas ils étaient impurs et n'ont pas pu faire le sacrifice de Pessah. Alors, ils sont venus se plaindre chez Moshe. Et on dit, Lama Nigara, pourquoi on serait retranché par rapport aux autres et on ne peut pas faire le Korban Pessah comme tout le monde? Moshe Rabbeinu a eu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de leur dire de faire effectivement, pas le 14 Nissan comme tout le monde, mais ils le feront le 14 Iyar. C'est une des rares fois où on peut voir qu'une mitzvah a le droit à un rattrapage. Elle est dans la période du bac en ce moment. Donc apparemment, il y a aussi le rattrapage dans les mitzvot. Mais tout le monde se demande comment ça se fait que c'est une des rares fois où on voit qu'Hachem a prévu un rattrapage. Tu l'as raté, fais-le l'année prochaine. Pourquoi on le refait d'Afka cette année encore une fois, mais avec une autre date? Alors le Chinour, un des commentateurs, il dit parce que c'est une grande mitzvah, Pessah. Le sacrifice de Pessah est quelque chose de très important. Et Pessah intervient à peu près dans toutes les mitzvot, la sortie d'Égypte. Alors c'est pour ça qu'on a prévu un rattrapage. Mais on pourrait dire autre chose. C'est que des fois le fait de demander de ne pas vouloir plutôt rater une mitzvah, alors des fois c'est ça qui a donné à Kadosh Baruch Hu l'envie de leur donner cette mitzvah-là. Pour essayer d'éclaircir un peu plus cette idée, on va aller chercher dans la parashat Kitavo. Dans la parashat Kitavo, il est dit que Moshe Rabbeinu l'a dit au Ben Israël, Ayom Azeh Nieta Le'am, Asket Ushma, écoute Israël, aujourd'hui tu es devenu un peuple. Alors c'était quel jour qu'ils sont devenus ce peuple? Certains disent c'était le jour du Matan Torah. D'autres vont vouloir dire que non. Rashi, sur place, il dit Shamati, j'ai entendu. C'est une des rares fois où on voit Rashi qui peut dire j'ai entendu de quelque part. Peut-être qu'il a entendu de son Rav, peut-être d'Eliyahu Navi. En tout cas, il dit j'ai entendu que c'était le jour où Moshe Rabbeinu avait écrit un de Sefer Torah à lui et il l'a donné aux Lévi'im. L'ayant donné aux Lévi'im, les Bnei Israël sont venus se plaindre. On dit pourquoi tu donnes que aux Lévi'im? Et nous, on était aussi Matan Torah, nous aussi on veut un Sefer Torah, nous aussi on veut que le livre soit chez tout le monde, pas que c'est chez ta tribu, la tribu de Lévi. Il y a écrit là-bas Moshe Samach al Davar. Moshe s'est réjoui de ça. C'est-à-dire, les Bnei Israël auraient pu dire très bien, tu leur as donné la Torah, ils vont étudier la Torah, ils vont être au Kollel, et nous on est tranquille. S'il faut, on va les payer comme des Avrechim. Mais nous, on est tranquille, pas besoin d'étudier. Mais les Bnei Israël n'ont pas du tout vu cette manière-là. Ils se sont plaints, ils ont eu de starou, ils ont eu de la peine. Pourquoi? Mais putain, ils se sont plaints, ils sont venus. Pourquoi nous on a raté la mitzvah de la Torah? Nous aussi on veut pouvoir étudier la Torah. Ça marque Moshe. Moshe, il a été content de ça. Il leur a dit Ayom Azen Yetaleam. Aujourd'hui, tu es devenu un peuple. C'est justement en prouvant que tu es intéressé par les mitzvot, et non pas que c'est une occasion pour te défier, et que tu es tranquille, et que tu le veux. Alors si c'est pas cette approche-là du tout des Bnei Israël. C'est là où ils ont prouvé au contraire qu'ils sont intéressés par les mitzvot. Lorsqu'ils l'ont prouvé de cette manière-là, ça marque Moshe, il leur a donné aussi chacun son Sefer Torah. On peut revenir et expliquer la même chose chez nous. À partir du moment où Kadosh Baruch Hu, il a vu que les Bnei Israël avaient de la peine, de ne pas pouvoir, certains en tout cas, ne pas pouvoir faire le Korban Pessah parce qu'ils étaient impurs, alors il leur a dit ici c'est comme ça, alors on va vous donner un rattrapage, on n'attendra pas l'année prochaine. Cette année, le mois d'après, vous faites, et c'est une nouvelle mitzvah, entre guillemets, qui a été pratiquement renouvelée comme rattrapage par rapport au Korban Pessah.
C'est une des rares fois où on voit ce genre de choses. De manière générale, il faut se travailler avec cette mida, avec cette vertu-là. Des fois, on voit quelqu'un qui passe à la synagogue et qui demande de l'argent pour une yeshiva ou quelque chose. Il s'approche près de notre place et en fin de compte, il va voir notre voisin pour lui demander de l'argent. Alors nous, on est content, on l'a échappé, on n'a pas besoin de donner de la tzedaka. Alors qu'au contraire, écrit Chacham Lev, Ikach mitzvot, quelqu'un qui est sage, il faut qu'il court derrière les mitzvot. On a été appelé un peuple à partir d'un moment où c'est plein de ne pas avoir le Limud Torah. Quelqu'un d'intelligent n'essaie pas d'échapper, d'esquiver aux mitzvot, mais au contraire, va courir et demander à faire les mitzvot. Si par exemple quelqu'un il voit qu'il y a une mitzvah qui est en train de se présenter, il n'est pas en train d'essayer d'échapper, de se dire « Oh, Hachem, c'est bon, on a échappé ». Il y en a, ils sont contents quand on ne fait pas tachanoun. Là, ils sont contents quand on ne leur demande pas de tzedaka. Quelqu'un doit, au contraire, les fracham, ikach mitzvot, il court, il prend les mitzvot. Et même quand il fait les mitzvot, ce n'est pas un moment pour essayer d'en finir, de terminer le plus rapidement possible. Tu là, depuis terminer d'être patour d'une certaine mitzvah et d'y échapper. Non, au contraire, quelqu'un doit faire les mitzvot avec volonté, puisque c'est les mitzvot qui nous rattachent avec Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est l'étude, et les mitzvot nous rattachent avec Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit, il y a un passouk connu qui dit Kilo oti karata Yaakov, qui agat abi Israël. Ça veut dire quoi? Il y a écrit là-bas que le Malgi Medouvna donnait un exemple. Il dit une fois, il y avait quelqu'un qui est arrivé dans un hôtel, et le porteur, il arrive prendre les valises, et il prend la valise de ce monsieur, et il la lève, il la monte en haut, il arrive, tout essoufflé. Il dit au gars, dites-moi, votre valise là, elle m'a complètement fatigué, je suis complètement épuisé. Le Rav lui a dit, à mon avis, tu t'es trompé de valise. La mienne, c'était une toute petite valise avec des diamants dedans, il n'y avait rien de très très lourd dedans. Alors pareil, Akadosh Baruch Hu, il dit, si vous êtes fatigué par les mitzvot, c'est-à-dire que ce n'est pas ma Torah à moi, vous êtes trompé de valise. Là, les mitzvot à moi, c'est des mitzvot de qualité qui sont censés se faire avec tout le cœur, et non pas encore quelque chose qui est un fardeau et qu'on ne sait plus comment s'en débarrasser. Donc c'est un peu la lignée de tout ce qu'on peut voir dans cette paracha. Plus tard, on va voir qu'il y a Eldad ou Medad qui sont restés dans... Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe de prendre plusieurs Nevi'im avec lui pour que la prophétie aille sur d'autres sages d'Israël. Et il y en a deux qui sont restés à l'intérieur, ils continuent à prophétiser. C'était Eldad ou Medad. Et là, il y a Yoshua qui vient, qui dit à Moshe, il y en a d'autres qui sont restés, comment ça se fait? Ils continuent à prophétiser alors que les autres ont quitté la tente. Moshe Rabbeinu lui a dit au contraire, laisse-les. S'ils veulent encore rester en contact avec Akadosh Baruch Hu, laisse-les. Chaque fois que l'homme est demandeur, Akadosh Baruch Hu ne peut que lui donner des mitzvot et de la bracha. S'il veut faire les mitzvot, il aura la facilité de faire la mitzvot. S'il est intéressé, alors tout l'impact de la mitzvah sera sur lui. Mais s'il prend ça comme un fardeau, où on essaye d'y échapper, on essaye peut-être fois-ci de ne pas être obligé, ou de la faire très 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 vite, alors c'est l'oti karata Yaakov. C'est pas moi, c'est pas ma mitzvah à moi que tu es en train de faire, puisque la mienne, elle ne doit pas être de si grande lourdeur. Voilà ce qu'on peut voir avec cette mitzvah-là. Aaron a réussi il s'est plaint de ne pas avoir une mitzvah, il a été gratifié. Les gens qui étaient impurs se sont plaints de ne pas pouvoir le faire comme Pessah. On leur a donné un rattrapage. Et encore plein d'autres. Les Bnei Israël voulaient la Torah, que j'aurais été sa mère de ça. Donc, mettre quelqu'un qui montre son intérêt par rapport au mitzvot et qui montre qu'il est gêné quand il n'est pas concerné par la chose, Akadosh Baruch Hu lui donnera encore plus de mitzvot. Voilà ce qu'on peut voir dans notre paracha de Balotra, un message qui peut vraiment nous donner une autre façon de regarder toutes les mitzvot de la Torah et toutes les opportunités. Vous allez les voir vraiment comme une opportunité et non pas comme un fardeau. Voilà ce qu'on peut voir un peu dans cette paracha. Shabbat Shalom, je vous donne rendez-vous toujours dans cette synagogue à Teret Moshe, dimanche, Bezrat Hashem, 23 juin à 19h pour les shiurs de Rav Zamir Cohen. C'est un plaisir de vous retrouver. Shabbat Shalom.